Une question posée à un test d'admission à Cambridge était de calculer l'intégrale de -1 à 3 de la fonction valeur absolue de x fois 1 moins x. Alors, la seule difficulté dans le calcul de cette intégrale est la fonction valeur absolue de x. Alors je vais juste rappeler sa définition. Par définition, valeur absolue de x, c'est égal à x si x est positif, et à moins x si x est négatif. Grossièrement, la fonction valeur absolue de x oublie le signe. Si le nombre de départ est positif, on le laisse tel quel, et s'il est négatif, alors on oublie le signe moins et on le remplace par un signe plus. Donc par exemple, la valeur absolue de 0 est égale à 0, la valeur absolue de 2 est égale à 2, et la valeur absolue de moins 5 est égale à 5. On a juste enlevé le signe moins. Donc comme la valeur absolue de x est différente sur un nombre négatif que sur un nombre positif, la seule manière de faire, c'est de voir que d'intégrer de -1 à 3, c'est pareil que d'intégrer d'abord de -1 à 0, puis de 0 à 3. Et de cette façon, la valeur absolue de x sur un nombre négatif, on peut la remplacer par -x, et sur un nombre positif, on peut la remplacer par x. Maintenant, on peut développer ces deux expressions. Alors dans la première, -x fois 1 moins x, c'est égal à -x fois -x, donc plus x au carré. Et dans la deuxième, on obtient x moins x au carré. Et maintenant, on va pouvoir intégrer. Alors, une primitive de -x, c'est -x au carré sur 2. Une primitive de x au carré, c'est x puissance 3 sur 3. Et pour la deuxième intégrale, une primitive de x, c'est x au carré sur 2. Une primitive de -x au carré, c'est -x puissance 3 sur 3. Ok. Alors là, juste pour simplifier un petit peu, je vais appeler la première expression f de x et la deuxième g de x. Et donc on doit calculer f de 0 moins f de moins 1 plus g de 3 moins g de 0. Sauf que comme f et g sont deux expressions polynomiales avec que du x, f de 0 et g de 0 sont tout simplement égaux à 0. Donc il ne nous reste plus que moins f de moins 1 plus g de 3. Et c'est là où il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on fasse le calcul. Alors, moins f de moins 1, ça nous fait moins, entre parenthèses, moins 1 au carré, le tout sur 2, plus moins 1 puissance 3 sur 3, plus 3 au carré sur 2, moins 3 puissance 3 sur 3. Alors, dans la première parenthèse, moins 1 au carré, c'est égal à 1, et moins 1 puissance 3, c'est égal à moins 1. Donc, en simplifiant un petit peu, on obtient moins, entre parenthèses, moins 1 demi, moins 1 tiers, plus, dans la deuxième parenthèse, 9 demi, moins 3 puissance 3 sur 3, on peut simplifier par 3, donc ça nous fait moins 3 au carré, c'est-à-dire moins 9. Ok, on y est presque. Alors dans la première parenthèse, on peut développer le signe moins, donc ça nous fait plus 1 demi, plus 1 tiers, et donc après encore le plus 9 demi, moins 9. Et là on va être un petit peu malin pour finir le calcul. 1 demi plus 9 demi, ça nous fait 10 demi, 10 demi c'est égal à 5, 5 moins 9, moins 4, donc on obtient moins 4 plus 1 tiers, et moins 4 c'est moins 12 tiers, moins 12 tiers plus 1 tiers, ça nous fait moins 11 tiers. Comme il y avait un petit peu de calcul à faire, la probabilité que je me sois trompé est non nulle, donc je vais quand même vérifier avec Python, et je vais lui demander de calculer l'intégrale de -1 à 3 de valeur absolue de x fois 1 moins x, et heureusement, il me renvoie bien moins 11 tiers. Donc soit j'ai pas fait d'erreur, ou alors j'ai fait des erreurs, mais au moins elles se sont compensées.